Salut les Beauty Books, c'est Marie et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et il s'agit d'une palle, mais pas n'importe quelle palle, puisqu'il s'agit de ma palle pour le challenge du mois de la fantaisie, qui est un challenge fait par Piketty Bookin, donc Steph de la chaîne Piketty Bookin, et c'est la première année que je participe, mais c'est la première fois que je lis autant de fantaisie. Alors je voulais me calmer un petit peu, mais j'ai vu son challenge et je me suis dit bah non, on va pas se calmer avec la fantaisie et on va continuer. Donc vous allez voir, il y a beaucoup de young adultes et un tout petit peu d'adultes. D'ailleurs je suis en train de me dire quelque chose. Oui, je voulais me calmer un petit peu sur la fantasy puisque j'ai beaucoup lu de fantasy ces derniers temps. Il y a beaucoup de young adultes, mais parce que j'ai beaucoup de sagas en cours que j'aimerais beaucoup terminer ce mois-ci. L'objectif c'est de terminer le maximum de sagas. Donc, je vous présente ça tout de suite. Alors, ma pile à lire est immense. Vu mon rythme de lecture depuis le début de l'année, c'est sûr et certain que je lirai pas tout. Mais ça me donne bien envie quand même. Donc Steph nous a fait un petit récit. Voilà, elle nous fait un petit peu voyager à travers un livre, à travers un récit. Et on commence bien au chaud dans notre monde. Donc ça c'est le premier menu et la première catégorie c'est nous avons appris. Donc il faut des livres d'apprentissage avec des écoles, une formation, je crois que c'est ça. Et pour ceci, j'ai choisi dans le plus bateau des bateaux, j'ai choisi Harry Potter 6. Donc c'est The Half-Blood Prince. Donc voilà, c'est la première fois que je les lis. Si vous me suivez, enfin si vous découvrez ma chaîne, bienvenue. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous plaît. Mais voilà, c'est la première fois que je lis les Harry Potter. Je les ai jamais lus. En plus, je les lis en anglais. Le 5, je l'ai lu en début d'année et il faut que je continue pour rester dans le rythme et pouvoir terminer cette saga cette année. Mais voilà, c'est un film que je ne connais pas beaucoup, donc je connais pas trop l'histoire. Enfin, je connais l'histoire de fond, mais je me souviens pas de tous les détails. Donc, de lire ce roman, ça va être pas mal pour moi. Ensuite, nous avons vécu de longues aventures et pour cela, il faut juste lire une saga, enfin un livre d'une saga, autant vous dire que j'en ai 10 000. Et pourtant, je viens juste de changer, de me dire que ce livre n'était absolument pas dans ma palle et c'est pas normal parce que je veux le lire ce mois-ci. J'ai choisi le 4e et dernier tome de la saga des 4 éléments de Clélie Avitt. Donc il s'agit du 5e artefact et une fois que j'aurai lu ça, j'aurais terminé la saga. Le tome 3 avait été un peu moyen selon moi. Vraiment un tome de transition, mais j'attends vivement celui-ci pour pouvoir le terminer, pour avoir le fin mot de l'histoire. C'est de la fantaisie écrite par une française, par une auvergnate. Voilà, je sais que Momo sera contente. Et franchement je la recommande parce qu'on n'entend pas beaucoup parler, mais si vous me suivez depuis un moment et que vous avez suivi mes vlogs depuis le début d'année, vous avez suivi mon avis au fur et à mesure. Mais voilà, il me reste celui-ci, je viens de le recevoir. Donc il sera lu au mois de mai normalement, en essayant de ne pas le faire durer autant que le tome 3 parce que je l'ai beaucoup trop fait traîner et en espérant que ce soit qu'il y ait de l'action quoi. Ensuite nous avons rencontré des êtres exceptionnels, des gens exceptionnels, mais c'est pas grave. Et pour cela il fallait de la magie, de la sorcellerie et j'ai choisi The Exiled Queen de Cinda William Shima. Donc c'est le tome 2 de Seven Realms ou les 7 royaumes, la reine exilée. J'avais lu le premier tome il y a 2 mois je crois, en lecture commune avec mes copines Alix et Sandra, et j'avais eu un énorme coup de cœur, c'était mon premier coup de cœur de l'année et j'ai trop hâte d'avoir la suite. On est dans un monde où la magie n'est pas forcément très bien vue, mais notre personnage principal va, dans le tome 1 en tout cas, va dérober une amulette qui a l'air assez magique et qui appartenait à un ancien roi démon. Donc voilà, il y a beaucoup de magie, d'apprentissage autour de la magie et tout, donc je trouvais que c'était plutôt pas mal de le mettre là et j'ai trop hâte de le lire. J'espère qu'on va pouvoir le lire ce mois-ci parce que ça fait 2 mois qu'on le repousse. Enfin ça fait 2 mois qu'on le repousse. Et j'en peux plus, j'ai trop envie de le lire. Donc voilà. J'espère
j'espère qu'on va pouvoir le lire et encore une fois c'est une saga vraiment cool. Je crois qu'elle n'est plus trop éditée en français, mais si vous arrivez à avoir les e-books, franchement je vous recommande parce que c'est vraiment trop bien. J'étais très mitigée au début mais c'est vraiment trop cool, mais bon je vous en ai déjà parlé avant du premier tome, donc je vous laisse regarder mes précédents vlogs. Et la dernière catégorie, c'est nous avons découvert que nous avions un destin et pour cela il fallait un élu, une quête, et quoi de mieux que de quasiment terminer une saga, enfin de terminer la saga, il me manquera plus que le préquel, de Autre Monde de Maxime Chatham, donc c'est Genèse, le tome 7. Si je ne m'abuse, c'est ça. C'est le tome final de cette saga de Autre Monde que je lis en audio, que j'adore. Le dernier tome que j'ai lu était encore une fois très très lent et assez pénible pour moi de le lire, malgré que j'ai adoré et j'ai même eu des coups de cœur pour les tomes précédents. J'espère que la fin sera digne de ça. En fait, on suit, c'est un peu un post-apocalyptique où on suit... je sais pas si c'est vraiment de la fantasy. On va dire que si, puisque on suit les... C'est plus de l'urban fantasy en fait. Puisque on suit 3 jeunes qui se réveillent un jour après une grosse tempête et il n'y a plus que des jeunes. Ils vont devoir réussir à survivre puisque ils ne sont plus qu'entre eux et les seuls adultes qui restent sont pas très gentils, ont muté. Et voilà, et ça va être la guerre, et voilà, donc c'est vraiment, ils vont chercher le cœur de la terre pour pouvoir sauver l'humanité, et voilà, je pense que niveau quête, niveau élu, on est à fond dedans, même si, ouais, c'est pas de la fantasy, c'est du fantastique, post-apocalyptique, puisque ça se passe dans notre monde, mais franchement ça fait largement l'affaire. Ensuite, le deuxième menu, c'est nous traversons la forêt. Et la première catégorie, c'est et commençons le périple avec un voyage. Et alors là, je me suis beaucoup posé la question, puisque les seuls romans que j'ai ici, où on parle de voyage, enfin où c'est dans des pays complètement différents des nôtres, c'est beaucoup des romans asiatiques qui me font très peur et que j'ai pas trop envie de lire en ce moment. En plus c'est de la VO, donc voilà, c'est un petit peu compliqué. Et je me suis dit que j'allais mettre une petite BD. Et je vais voyager un petit peu en Europe, mais beaucoup dans le temps, avec l'Iliade, donc le tome 2, la guerre des dieux, donc dans la saga de la sagesse des mythes. Et en fait ça reprend les textes de l'Iliade de Homère mais sous forme de BD. J'avais lu le premier et j'avais adoré, et en fait on a une grosse partie BD et tout à la fin on a vraiment le texte explicatif de ce qu'il y a dans les textes, quoi, la préhistoire d'Homère en très résumé. Mais voilà, moi qui adore la mythologie grecque, je me suis penchée là-dessus. Et il faut vraiment que je lise parce que du coup j'ai les deux autres, enfin j'ai le 2 et 3 de l'Iliade, donc il n'y en a que 3. Et il y a pas mal de one-shots sur par exemple Jason, Thésée, Persée, Oedipe, Héraclès, enfin voilà. Et après il y a aussi l'Odyssée, donc voilà, j'aimerais bien être à jour dans mes BD puisque je les ai depuis Noël je crois. Non pas ceux-là, ceux-là je les ai depuis 2-3 mois, mais je ne les ai toujours pas lus, donc il va falloir que je me bouge un peu. Et il va falloir que je me bouge parce que la vidéo va être beaucoup trop longue. Ensuite, nous avons à la rencontre des autres, avec des personnages du petit peuple, donc les elfes, les fées, les hobbits. Et pour cela, je vais prendre la partie 1 de The Mortal Instrument Renaissance, le tome 3, la reine de l'air et des ombres. Alors, vous allez voir que dans une autre catégorie, je vais mettre la partie 2. C'est une triche sans être une triche. En VO, c'est un seul roman, mais en VF, c'en est 2. Donc voilà pourquoi je l'ai utilisé, puisque dans cette partie de saga de Renaissance, on parle beaucoup des fées, du peuple des fées. Il y a beaucoup d'échanges avec les fées, des guerres, des conflits, voilà. Et voilà, et c'est le seul truc que je voyais rentrer dans cette catégorie et que j'avais dans ma palle et que je voulais lire. Donc ça marche. Et Renaissance, ça se passe 5 ans après la saga de base de The Mortal Instrument. Et si vous n'avez toujours pas lu The Mortal Instrument, je sais que j'en parle en long, en large et en travers, mais c'est beaucoup trop bien et je vous recommande à 1000%.
Ensuite nous avons une partie à cloche-pied, donc il faut se lancer un défi et moi mon gros défi de cette année c'est de terminer des sagas. C'est pourquoi j'ai mis le préquel de Autre Monde, donc Ambre, que je vais écouter aussi en lecture audio, mais c'est un tout petit livre, je ne l'ai pas sur moi donc je vous mets la couverture juste là. Et comme ça j'aurai terminé cette saga que je traîne depuis beaucoup trop longtemps et j'ai hâte de découvrir un peu l'histoire de Ambre. La dernière catégorie c'est la fin en survolant, donc il faut des créatures volantes, dragons, phénix ou autres. Et pour cela j'ai choisi la deuxième partie de The Mortal Instrument Renaissance, le tome 3 toujours. Alors vous allez me dire mais il n'y a pas de dragon, il n'y a pas de ceci. Alors oui j'aurais pu mettre Game of Thrones, mais autant vous dire que vu que je lis le premier là, si je veux lire les Maxime Chatham en audio, bah, je vais pas pouvoir lire Game of Thrones et c'est bien de faire une coupure aussi. Par contre, comme je vous disais, il y a un peuple de fées et dans ce peuple de fées, il y a la garde sauvage qui eux chevauchent des espèces de chevaux volants et voilà, donc ça marche puisqu'ils sont volants. Donc je sais pas si vraiment dans la deuxième partie il y a ça, mais sachant que dans le tome 1 et dans le tome 2 il y en avait, bah je me dis que bah, ça marche. Et j'ai pas de livre sur les phénix, ni sur les dragons à part Game of Thrones, donc voilà. Et le dernier menu c'est Vers d'autres contrées. Pour la première partie c'est pour y trouver l'amour, donc il faut une petite romance dans l'histoire. Et autant vous dire que l'amour fait grandement partie de cette histoire. Il s'agit du tome 2 de Bone Cries Moon, donc là c'est Bone Cries Dawn, de Catherine Purdy que j'ai reçu en Fairyloot, puisque j'avais le premier en Fairyloot. J'avais adoré le premier tome. On suit des Bone Criers qui doivent sacrifier un jour particulier pour avoir leur pouvoir, doivent sacrifier leur âme sœur, sauf que l'âme sœur de... je me souviens plus comment elle s'appelle, de LS, qui est Bastien, veut lui par contre tuer une Bone Criers puisque son père est décédé à cause d'une Bone Criers qui l'a sacrifié. Et donc il va la retenir en otage, donc voilà, elle va essayer de se libérer, mais on sait très bien que tout ne se passe pas normalement, donc c'est clairement un Enemies to Lovers. J'adore les Enemies to Lovers et j'avais trop hâte de lire la suite, donc voilà, il est sorti le mois dernier, non au mois de mars. Enfin je sais pas quand est-ce que vous avez verrez cette vidéo, mais sûrement début mai. Donc il est sorti ouais, au mois de mars et j'ai trop hâte de le lire parce que je suis impatiente de voir ce que ça va donner. Ensuite nous avons pour y trouver un apprenti et pour ça il faut lire une littérature assez jeunesse, donc jeunesse ou young adulte. Jeunesse je n'ai pas, donc je vais choisir young adulte avec le tome 2 de Grace and Fury qui est Queen of Rune de Tracy Bangart. Alors oui il y a pas mal de VO, ça fait très longtemps que j'ai pas lu autant de VO, mais c'est pas grave, c'est du young adulte donc je pense que ça va bien se lire, c'est assez petit. Et je vous en ai parlé normalement dans... alors je sais plus si c'était dans mon vlog ou dans mon book haul, je sais plus. Je crois que c'est mon vlog puisque mon book haul je ne l'ai pas encore tourné pour ces livres là. Mais voilà, Grace and Fury c'est l'histoire de deux sœurs qui l'une était destinée à devoir épouser le prince, l'autre elle s'en fout complètement, elle est contre tout ça, sauf que elles vont se retrouver à devoir échanger leur place et celle qui était prédestinée au prince va se retrouver en prison sur une île déserte à devoir se sauver la vie. Et donc voilà, le tome 2 n'est jamais sorti en français, donc je me le suis procuré en anglais puisque ma copine Justine m'avait offert le tome 1 en anglais. Donc clairement c'est du young adulte. Comme beaucoup de ce que je vous ai présenté, je sais, il n'y a pas beaucoup d'adultes dans ce que je vous ai présenté. Il n'y a même rien d'adulte, alors que je lis beaucoup d'adultes depuis le début de l'année. Mais je pense que du coup ça va me faire du bien de lire un peu de young adulte. Ensuite nous avons Se laisser porter. Et pour cela il faut lire une lecture commune ou laisser quelqu'un d'autre choisir un titre ou faire au hasard. Donc j'ai choisi sur Livre Addict, j'ai fait hasard. Et c'est tombé sur The Jenny Kay de Bethany Atazadeh qui est le tome 2 de The Stolen Kingdom. The Stolen Kingdom, je l'avais lu l'année dernière pour le challenge du mois en VO. C'était une réécriture de Aladdin. Et là je crois que c'est La Petite Sirène ou un truc comme ça. Ouais.
Celui-là c'est La Petite Sirène, donc c'est la suite de ça. Et j'adore la couverture. Je vous avoue que j'ai beaucoup craqué grâce aux couvertures et je crois que c'est ma petite Alix qui m'avait offert, oui, pour mon anniversaire. Mais toutes les couvertures sont géniales, sont trop belles. L'histoire est sympa du tome 1, mais j'ai eu un moment un peu de flottement et voilà, mais j'ai hâte d'avoir la suite. Et pour terminer, nous allons découvrir une nouvelle ville avec de l'urban fantasy et pour ça je ne pouvais pas passer à côté de la sortie qui me tente le plus au mois de mai, qui est Dark Elements, le tome 3 de Jennifer L.R. Montrose. J'ai trop hâte d'avoir ce tome, c'est une saga que j'adore, c'est le dernier tome, la conclusion, et j'ai très envie, comme pas du tout envie, de lire ce roman-là. Je l'ai précommandé, j'attends qu'il arrive, mais j'ai trop hâte de pouvoir le lire. Bref, voilà pour cette grosse pile à lire. Autant vous dire que je ne vais pas tout lire, j'ai des priorités. Mais on va essayer d'en lire un maximum et ça me faisait plaisir de participer pour la première fois au mois de la fantaisie. C'est la première fois que je participe, c'est la première fois que je fais une pile à lire et là je suis trop contente et j'ai envie de tout lire. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous y participez et à me dire ce que vous allez lire, à me dire si vous avez déjà lu un de ces livres. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner et à commenter. Je vous mets juste ici pour vous abonner, ici ma dernière vidéo, et en attendant une prochaine vidéo je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!